Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les ciels. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alors, bienvenue à vous dans cet oratoire où nous célébrons le 3e dimanche de Pâques, où nous allons entendre la rencontre de Jésus avec 2 de ses disciples sur la route d'Emmaüs. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Sauveur dissipe nos ténèbres et nous donne la joie de croire en son amour. Voilà pourquoi au début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, on va le réciter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte,
Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la main, la voix, et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas d'autre bonteur
meilleur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon vos œuvres, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'écriture, ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous allez le remarquer, même si vous n'irez pas à la messe cette semaine, vous allez le remarquer à partir d'aujourd'hui, ainsi que dans les jours à venir, les évangiles vont nous parler du Christ qui est le pain de vie. Ce n'est qu'à travers ce pain-là que nous découvrons le Christ. Alors, en lisant un peu cet évangile de Saint Luc sur cette histoire des disciples d'Emmaüs, je vois vraiment les messes que nous célébrons, surtout quand il y a des grandes assemblées. Au début, avant que la messe commence, dans l'église même, on voit des gens qui s'échangent des nouvelles du quartier. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui vient de se terminer? C'est en fait ce que ces deux disciples racontaient entre eux. Donc l'événement principal de cette semaine-là, il y a 3 jours, c'était l'arrestation, la mort de Jésus sur la croix. Donc c'était ça le débat. Le débat clé, je peux même dire. C'est un grand événement pour eux, un événement douloureux bien sûr pour eux. Pourquoi? Parce que, comme eux-mêmes le disent, ils avaient mis tout leur espoir à Jésus et leur espoir s'est envolé. Il s'est envolé, voilà pourquoi ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux parce que tout est noir maintenant pour eux, tout est sombre. Tout est sombre pour eux. D'un côté, eux, ils rentrent chez eux pour recommencer la vie normale comme avant. Et de l'autre côté, les 12 se sont enfermés quelque part par peur de représailles de la part des Juifs. Donc là, c'est l'entrée. La causerie un peu entre nous. Alors la dame, là, comment elle va? Et les messieurs, alors la boulangère, est-ce que vous êtes allés au supermarché? C'est un peu ça, on se donne des nouvelles. Et Jésus qui vient et qui commence à leur raconter toute la Bible, donc toutes les Écritures. Et là, nous passons, je peux dire, à la table de la parole. Quand nous écoutons l'Ancien Testament, nous écoutons aussi les Nouveaux Testaments. Jésus qui leur explique la parole de Dieu. Et enfin, c'était quoi? C'est la table eucharistique. Parce que jusque-là, ils ne le reconnaissaient pas. Et ce n'est qu'après, quand ils ont vu Jésus prononcer la parole, ou les paroles de bénédiction, c'est là où ils ont compris que celui-là, c'est le Messie.
et à travers ce pain qu'ils ont reconnu le Seigneur. Et nous aussi, je pense que c'est à travers l'Eucharistie que nous reconnaissons vraiment le Seigneur. Le pain de vie qui se donne en nourriture pour nous sauver. Et voilà pourquoi nous allons prier pour nous. Nous allons aussi prier pour nos frères et sœurs qui en ce moment sont en train de souffrir de ce manque de communion. D'ailleurs, on le voit maintenant, il y a un peu de gens qui commencent à ruminer et aussi à protester en disant « Nous voulons qu'après le 11 mai, que nous commencions à communier parce que la communion nous manque. » Et ils ont raison. Nous nourrissons notre corps, mais l'esprit aussi a besoin d'être nourri avec le pain eucharistique. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et alors, la messe ne doit pas rester seulement pour nous. Vers la fin de l'évangile, on dit, les disciples sont rentrés encore à Jérusalem chercher les apôtres pour leur parler de ce qu'ils viennent de vivre sur la route. Qu'ils ont vu le Seigneur. C'est en fait la fin de la messe. Quand nous disons aller dans la paix du Christ, c'est-à-dire le Christ nous envoie en mission à aller proclamer sa bonne nouvelle. Donc voilà, c'est toute la messe qui est là dans cet évangile. Alors professons notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, au cours de cette célébration, j'ai aussi deux intentions de prière. Bon, la première intention, c'est la belle-mère de mon frère, Marie Fatima Matondo, qui était hospitalisée là en Belgique, qui malheureusement avant-hier venait de décéder, dont nous allons prier pour le repos de son âme. Et nous prions aussi pour une dame qui m'est aussi chère. Et la dame fête aujourd'hui ses 100 ans. Une ex-paroissienne de Courtenay qui s'appelle Raymond. Raymond qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Aujourd'hui, normalement, je devrais célébrer la messe avec le Père Paul en son honneur à l'église de Chuel. Mais malheureusement, les choses ont fait que nous ne puissions pas nous rendre à Chuel. Donc nous allons associer aussi nos prières à ces prières. Alors pour tous les hommes de notre monde, pour notre Église, supplions le Père qui a ressuscité Jésus. Ô Christ Ressuscité, exaucez-nous. Prions pour les jeunes en attente de leur baptême, ou toutes ces personnes qui devaient être baptisées pendant la nuit de Pâques, qu'ils puissent rencontrer des chrétiens accueillants afin de garder leur joie d'être enfants de Dieu. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour celles et ceux qui sont accablés de tristesse du fait de leur exclusion, de leurs conditions matérielles et de la maladie. Que les responsables politiques et sociaux ne les oublient pas et travaillent à la dignité de tous. Ô Christ ressuscité,
exauce-nous. Prions pour ceux qui sont rejoints sur leur chemin par des disciples du Christ ressuscité. Que ces témoins soient les porteurs de la joie de Pâques. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les parents et les catéchistes qui préparent des enfants à la première communion. Qu'en ouvrant leur cœur aux Écritures, ils leur donnent de reconnaître le Christ présent dans l'Eucharistie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir et en la vie. Nous t'en supplions, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Laissez jouer la musique. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la ville et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement, Seigneur, de notre mère Marie Fatima Matondo, qui vient de nous quitter. Souviens-toi aussi de son mari, Alphonse Kiangal, qui venait aussi de nous quitter il y a de cela un mois. Souviens-toi aussi de tous les défunts, de nos familles respectives, de nos amis défunts, ainsi que de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos paroissiens de Villemandeur, Panne, sur tous nos frères et sœurs malades, sur notre sœur
Raymond Pichon à Courtenay, qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Amen.
le corps du Christ, le sang du Christ. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre crainte. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu Se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qu'il nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Concluons notre célébration eucharistique. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Alors nous tournons vers notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, en disant ou en chantant. Je Nous vous salue, Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.